Bonjour, bonsoir les lumières, j'espère que vous allez bien où vous soyez dans la francophonie mondiale, j'espère que vous êtes en sérénité, en paix, en amour et en lumière et que tout se passe très bien dans votre vie. J'ai reçu énormément de demandes par rapport à un sujet bien précis qui touche à nos enfants, c'est les préparatifs pendant les examens pour nos enfants. Donc comment ça se passe? J'ai reçu plein de questions. Je vais essayer de parler en global, surtout des enfants entre primaire, secondaire. Au-delà de ça, ça n'appartient pas à nous parce qu'ils sont des adultes. Et donc, je vais parler de mon expérience et mon expertise durant 10 ans ou même plus par rapport à tout ce que mon domaine de consultance comme consultance en troubles d'apprentissage et le haut potentiel. Donc ça, c'était une de mes casquettes pendant quelques années. Et aussi de mon expérience par rapport à mes enfants et à ma propre fille. Donc voilà, donc il n'y a pas mieux que de pratiquer ce qu'on est en train de pratiquer chez les autres et d'apprendre aussi de la vie. Et donc, je vais partager beaucoup d'astuces, je vais partager beaucoup de remarques et d'observations. Et à vous de prendre le temps d'observer et d'être conscient de notre comportement, de ce qui se passe dans notre vie. J'ai constaté, durant toutes les années où j'ai côtoyé les parents par rapport à leurs enfants, durant mes séances de coaching et de consultance, qu'il y avait un problème accru entre est-ce que je suis attachée au résultat de mon enfant ou je l'aime inconditionnellement. Quand on reçoit des enfants chez nous, voilà, il vient à travers nous, mais ils sont pas à nous. Il n'y a aucun enfant qui nous appartient. Il appartient à l'univers, il appartient à Allah, parce que c'est lui le créateur. Il vient à travers nous pour une expérience terrestre, pour les accompagner. Et donc, quand il vient chez nous, ces enfants-là, est-ce qu'on est en train d'attendre? On a beaucoup d'attentes sur leur éducation, sur la manière de se comporter, sur les résultats scolaires, sur est-ce qu'il va se marier bien, est-ce qu'il va réussir son mariage, est-ce qu'il va bien travailler, va réussir son boulot. Est-ce qu'on est dans ça? Réfléchissez bien et soyez sincères avec vous. Ou bien, je l'aime, quelle que soit sa direction dans cette vie. Ça s'appelle l'amour, le vrai amour inconditionnel. Il n'y a pas de conditions pour l'aimer. Là, il y a des conditions. Si tu n'es pas là, si tu n'arrives pas là, si tu réussis pas, si tu ne te comportes pas bien, si tu n'es pas calme, si tu n'es pas sage, si tu n'es pas comme ton frère, si tu n'es pas comme celui-là, si tu n'es pas ça, si tu n'es pas ça, ça c'est des conditions. Si, c'est des conditions. On est loin de l'autre côté, qui est aimer la personne, aimer l'enfant comme il est. Pourquoi on veut mettre... Nos enfants, ils sont complètement différents aujourd'hui, surtout les enfants de maintenant au-delà de 2000. Pourquoi on veut absolument les faire rentrer dans la moule de la plupart des enfants qui nous entourent? Chacun ses conditions. Chacun ses conditions. Pourquoi vouloir absolument mouler nos enfants dans un cadre qui n'est pas leur? Et on essaie de les faire rentrer. Voilà. On veut qu'ils rentrent. On veut qu'ils soient comme mon neveu. On veut qu'ils soient comme le voisin, le fils de voisin. On veut qu'il soit comme X, Y, Z. Non. Ton enfant, il est unique. Accepte-le comme il est. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la période des examens approche? Il y a beaucoup de complexes chez nous qui sortent. C'est des complexes, des blessures d'avant qui vont sortir soudainement dans la période des examens. Pourquoi? Parce que on se comporte pas à l'aise et on laisse pas cette passage de l'examen ou de la préparatif de l'examen tout le monde à l'aise. Non. On essaie de créer des histoires, on essaie de se mettre dans des états émotionnels surdimensionnés par rapport à quoi? À une période d'examen très simple. Je vous rappelle, mesdames, la période scolaire obligatoire, c'est de 6 à 18. C'est à peu près 12 ans, plus ou moins. S'ils doublent ou ils doublent pas, on va dire qu'ils vont pas doubler 12 ans ou 14 ans.
On vit une histoire de 70 ans jusqu'à 70 ans, c'est 70, jusqu'à 80 ans. Ça, c'est la moyenne de la vie maintenant. Donc, la période de 12, c'est même pas le tiers ou le tiers de la vie. Mais malheureusement, avec notre manière de gérer cette période de vie, les enfants, ils sont frustrés. Ils sont malheureux parce qu'ils croient que c'est ça la vie. Le 12 ans de massacre, le 12 ans de stress, d'insultes, d'obligations, d'autorité, ils croient que c'est ça la vie. Mais ce n'est pas la vie. La période de l'école, c'est une toute partie de la vie. Donc, soyons un peu conscients de ça. Pourquoi faisons de cette période-là comme un cauchemar? Parce que les enfants, par après, ils sont dégoûtés de la vie. Surtout que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec les programmes scolaires, qui nous donnent aucune astuce, qui nous donnent aucun, comment on dit ça, flexibilité à l'enfant, qui nous donnent aucune compétence à l'enfant pour qu'il sache comment vivre dans la vraie vie. Parce qu'un enfant, il étudie une leçon, quand il vient à la vraie vie, il sait même pas faire un clou. Il sait même pas faire une recette. Il sait même pas ramener de l'argent. Donc, nos programmes scolaires, ils sont complètement à l'écart de l'expérience de la vie. Je ne dis pas, je vous rappelle, que les études ne sont pas importantes, mais on donne pas trop d'importance à quelque chose. À chaque fois dans la vie, quand on donne trop d'importance à quelque chose, ce trop, il se revient en équilibre, parce que l'univers, il va chercher l'équilibre. Eh ben, c'est quoi l'équilibre? Nos enfants vont mal, nos enfants vont tomber malades, nous, on tombe malade, il y a des cris et des disputes dans le couple et dans la famille. C'est quoi encore l'équilibre de l'univers? C'est que ton enfant va rater. Et encore et encore. Donc, l'univers, il va essayer de mettre de l'équilibre parce que nous, on a donné trop d'importance à quelque chose. Et parce que nous, on attend de nos enfants qui réussissent. Donc, soyez un peu conscients, parce que ça m'a beaucoup bousculé, moi, quand j'ai commencé à accompagner ma fille. Pourtant, avant ma fille, j'ai accompagné plusieurs enfants, mais quand c'est pas ton propre enfant, c'est quand même différent. Et donc, c'est là où j'ai eu les déclics, surtout que mon premier, il était avec un handicap. Elle était malentendante, avec un grand pourcentage de surdité. Et donc, un enfant à 4 ans et demi, qui ne parle aucun mot, qui ne sait même pas s'exprimer pour demander ses besoins, j'ai arrêté d'attendre, j'ai arrêté de dire. Et surtout, je savais qu'il y avait un message derrière ça. Parce que autant que moi, j'ai fait énormément d'études et de certifications, autant que j'ai eu un enfant que je ne dois rien attendre de lui. Et donc, automatiquement, j'ai arrêté d'attendre. Parce que ma fille, à un certain moment, ne savait pas manger correctement parce qu'elle était gauchère et tout. Elle ne sait pas faire beaucoup de choses parce qu'elle était lente. À un certain moment, on ne savait même pas dormir la nuit parce qu'elle était tellement avec beaucoup de problèmes respiratoires et tout ça. On ne savait même pas dormir. Donc, elle ne sait même pas dormir. Elle ne sait pas grandir. Elle ne sait pas manger. Et moi, je vais demander des réussites scolaires. Je vais demander qu'elle soit championne, je ne sais pas de quel sport. J'ai arrêté de demander et d'espérer. Là, j'ai été face à quelque chose qui peut me dire, ok, accepte-la comme elle est. Et quand je l'acceptais comme elle est, je voulais qu'elle soit bien, qu'elle soit vivante. Vivante, ça veut dire elle mange, elle dort bien, elle s'amuse bien, c'est tout. Et donc, j'ai arrêté d'espérer, j'ai arrêté de demander, j'ai arrêté d'attendre. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle réussit pas, c'est pas mon problème. Elle va se marier, elle va trouver le bon mari ou pas qui va se marier avec elle, c'est pas mon problème. Moi, je l'accompagne, j'apprends énormément d'elle, plus qu'elle apprend de moi. Je vous jure qu'aujourd'hui, depuis sa naissance d'ailleurs, j'apprends énormément d'elle. Donc, j'attends plus rien. Donc, essayez de vous raisonner, soyez sincère avec vous-même, parce que c'est pas évident d'être sincère avec soi. Ok, essayez d'être sincère avec vous. Est-ce que vous êtes en train de l'aimer inconditionnellement comme ils sont et vivre avec eux la vie,
où vous êtes en train d'attendre qu'il soit dans un niveau parce que vous avez une image. Cette image-là, elle vient de la société, elle vient de vous, ta famille, elle vient de ta sœur et ses enfants, elle vient de l'école, elle vient de quelque chose. C'est une image. Non, ma fille, elle est différente. Et chaque enfant, il est différent. Ok, ma fille, elle a un handicap, mais d'autres enfants, ils sont lents, d'autres enfants, ils sont dyslexiques, d'autres enfants, ils sont au potentiel, d'autres enfants, ils sont TDAH, d'autres enfants, ils sont autistes. Chaque enfant, elle a quelques troubles dans son comportement, dans sa manière de réagir dans l'apprentissage scolaire, qui est complètement différente de l'autre. Pourquoi comparer l'incomparable? Pourquoi faire rentrer nos enfants dans un moule que ça va pas rentrer? Et plus qu'on essaie de rentrer, plus qu'on essaie de faire des dégâts, c'est un cocotte minute. Et donc, il y a des enfants, par exemple, au potentiel, si on ne sait pas se comporter avec eux durant la partie scolaire, ce qui va arriver, c'est que à l'âge de 12-13, c'est les tentatives de suicide. Complètement, j'ai arrivé dans des familles, c'était des tentatives de suicide. Parce qu'on ne comprend pas comment cet enfant fonctionne. On ne comprend pas comment on doit se comporter avec lui parce qu'il est différent. Mais nous, on veut qu'il soit comme. Et tant qu'on veut qu'il soit comme, ça va pas. Ça va pas. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que la plupart des parents ou des mamans qui se comportent de cette manière avec les enfants, surtout à l'approche de période d'examen, qui veulent absolument qu'il étudie, qu'ils veulent absolument qu'il réussisse, qu'ils veulent absolument qu'il reste jusqu'à 1h du matin pour étudier. Bref, c'est tout un ne mange pas ça, mange ça. Bref, c'est tout un cauchemar dans la maison, c'est tout un militaire dans la maison, des conflits dans la maison avec les familles et tout ça. Il faut regarder quelque chose. Est-ce qu'on n'a pas quelque part une partie de nous qui est complexée parce que soit on n'a pas terminé les études, soit un de nos frères et nos pères, ils faisaient l'autorité dans la maison pour qu'on puisse étudier et nous, on ne veut pas étudier de cette manière-là. Frapper, insulter, humilier, bref, toutes les sortes d'harcèlement ou quel que soit. Soit, par exemple, personne ne s'occupe de moi pour étudier, ou bien ils nous ont obligés de faire certaines écoles que moi je voulais pas. Bref, est-ce qu'on est complexe? Est-ce qu'on porte des blessures déjà nous? Est-ce qu'on a terminé nos études? Est-ce qu'on a fait assez d'études? Ou bien assez de ce qu'on voulait faire comme études pour qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'attentes? Pardon. Toutes ces questions-là, posez-les. Posez ces questions à vous. Pour voir est-ce que vous venez pas chez ces enfants-là. Vous n'arrivez pas chez ces enfants-là avec déjà des complexes et des blessures. Et vous êtes en train de projeter vos blessures sur eux pour qu'elles soient comme vous n'étiez pas. Déjà, vous n'avez pas arrivé à. Et vous voulez que vos enfants arrivent à. Vous avez du manque. Donc, vous vous comportez avec eux dans la période d'examen en fonction de vos manques. Parce que vous manquez des choses. Vous n'avez pas arrivé à des choses. Et même, parfois, si vous avez arrivé, vous voulez qu'il arrive comme vous. Et c'est là où j'ai reçu le handicap de ma fille. Parce que tellement j'ai fait des études, tellement j'ai fait des formations, des certifications, moi-même je donne des formations aux autres, certainement, si le bon Dieu ne m'a pas donné cet enfant handicap, peut-être je vais me comporter tellement avec l'autorité et l'oppression que je vais qu'elle soit comme moi ou mieux que moi. Parce que moi je suis dans un niveau un peu plus élevé au niveau des études et je veux que cet enfant-là soit mieux que moi. Alors quand il est arrivé avec handicap, j'attendais plus rien. Je demandais plus rien. Et donc, que ça soit on est dans un manque parce que je n'ai pas arrivé à quelque chose, ou que ça soit parce que je suis docteur, je suis avocate, je suis pharmacienne, je suis je ne sais pas quoi, ingénieur, ou je ne sais pas qui je suis, et c'est là, il y a l'autorité pour que mon enfant soit mieux que moi. Dans les deux cas, on est en train de se planter, on est en train de se gourer, on est en train de vraiment, c'est pas le chemin qu'on doit prendre. Nous sommes qui pour imposer nos croyances, notre éducation, nos attentes, nos manques, nos blessures,
notre vibration, nos émotions, nos états d'âme à nos enfants. Nous sommes qui pour faire ça? C'est avec cette vidéo, je vous donne un déclic quelque part, comme on dit, une baffe pour qu'on puisse se réveiller. On est en train de perdre nos enfants, on n'est même pas en train de vivre avec eux l'instant présent. On a fait des études, on a fait des examens, une vie complète, complexe, militaire, autoritaire. Cauchemar pour les enfants. Et c'est pas ça la vie. Certainement, c'est pas ça la vie. C'est autre chose que ça. C'est la joie de vivre. C'est regarder ces enfants-là avec leur intelligence. Waouh, les enfants d'aujourd'hui, comment ils sont intelligents, mais incroyable, quoi. Comment ils se débrouillent, si on les laisse se débrouiller. Rappelons, les programmes de l'école, c'est pas les programmes de la vie. Combien aujourd'hui dans l'école, on n'apprend rien. Ou bien quand on apprend, on fait pas le lien entre l'école et ce qu'on doit pratiquer dans la vraie vie. Je donne un exemple. Je m'en souviens quand ma fille elle arrivait à les fractions, le 1 sur 8, 1 sur 2, 1 sur 4. La première question que ma fille elle m'a dit, mais ça sert à quoi maman ça? C'est nul, c'est con, c'est difficile. Ça va servir à quoi? Je dis tu vas voir. Et donc on a fait on a étudié, elle a passé l'examen, elle a eu des problèmes dans l'examen parce que voilà, elle n'aimait pas cette matière, cette leçon exceptionnelle. Et un jour, on a acheté une pizza, ou je ne sais pas, 2 pizzas ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit, on est combien dans la maison? On est 4. La pizza, en général, elle est coupée en 8. Mais alors, combien on doit donner à chacun? Et c'est là où elle a remarqué que le 1, il est divisé en 8. Donc, c'est le 1 huitième. Et donc, c'est le 1 huitième. Et combien de 1 huitième on doit donner pour 4 personnes? Et celle-là me dit, ah, maman, c'est les fractions. J'ai dit, mais oui, ma belle. Deuxième expérience qu'on a eue ensemble, elle a commencé ces derniers temps, depuis 1 an, à faire beaucoup de recettes de cuisine. Elle est fan de ça. Et dans les recettes de cuisine, il y a le quart de la cuillère à soupe. Le quart de cuillère à soupe de quelque chose, de levure ou je ne sais pas de quoi. Et à un certain moment, nous, on a fait la moitié de la recette. Et donc, on doit diviser le quart en moitié encore. Elle a dit, c'est 1/2. J'ai dit non. Le 1/2, il est plus grand que le 1/4. Elle me dit, mais c'est alors le 1 huitième. Donc le 1/4, le 1/2 de 1/4, c'est le 1 huitième. Ah oui, mais c'est les fractions, maman. Oui, ma belle. C'est les fractions. Donc tout ce qu'on étudie, normalement, on doit l'approcher vers la vraie vie. La vraie vie, du matin au soir. Donc plus on approche les études de l'enfant vers la vraie vie, plus il va avoir du sens de ce qu'il est en train d'étudier. Pourquoi j'étudie ça? L'enfant, surtout les enfants maintenant, ils ont besoin de voir pourquoi j'étudie ça. Et c'est pour ça, en secondaire, il y a beaucoup d'enfants qui ne voient pas pourquoi ils étudient certaines matières, certaines leçons. Parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas pourquoi. Ils ne voient pas où ça se pratique. Parce qu'on ne montre pas à l'enfant la pratique de sa leçon. Ok? Donc, réfléchissez avec moi. Moi, je vous partage mes expériences et mon expertise durant toutes ces années-là. Est-ce que vous êtes dans l'attachement et dans les attentes d'un enfant idéal chez vous, ou vous êtes en train d'accompagner un enfant avec un amour inconditionnel? Il n'y a pas de condition. Je t'aime comme tu es. Tu rates pas, tu te comportes comme... Je t'aime. Je t'aime comme tu es. Tu es une belle créature d'un grand divin, d'un grand Dieu, et tu es parfait. Ça n'empêche pas qu'on va les accompagner. Ça n'empêche pas qu'on va les aider dans leurs devoirs. C'est pas ça le problème. Moi, je parle de notre manière de faire les choses avec eux aujourd'hui. Notre énergie, les émotions, nos blessures qu'on porte. Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on est en train de leur donner ces devoirs-là et tout ça? Soyez sincères avec vous. Et faites-vous un peu d'introspection. C'est quoi une introspection? C'est comme on prend une caméra et on se regarde. Comment on se comporte? Ces enfants-là ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à quelque chose de plus haut, un grand divin. C'est leur créateur qui connaît leur mode d'emploi. Nous, on ne connaît pas leur mode d'emploi. Nous, on est en train de se découvrir l'un l'autre. On est en train d'apprendre de l'un à l'autre.
On n'est pas en train de les éduquer. On les accompagne dans cette vie. Ils sont venus à travers nous. On les a pas fait venir au monde. Ils ont choisi la famille. Ils nous ont choisis parce qu'ils savent des choses sur nous, plus qu'on sait sur eux. Ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez aller plus loin, il y a un article en français sur le site internet Myriam El Azim Academy. Vous allez voir que quand même, c'est un très très beau article où j'ai pris énormément de temps et de méditation pour l'écrire et qui explique le lien avec notre enfant et leur venue au monde et tout ça. Et voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ça. Donc, on a des blessures, on a des complexes, on a des manques. On a des problèmes et on vient accompagner d'autres enfants. Et on ne se rend pas compte à quel point on est en train de projeter nos frustrations, nos peurs, j'ai pas fait ça, j'ai pas arrivé à ça, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai pas rentré à faire ça. On est en train de projeter tout ça sur eux. Et c'est dommage parce qu'on n'est pas en train de vivre le moment présent avec eux. Alors il y a une autre, donc l'observation que vous allez faire, est-ce qu'on est en attachement, attaché à des résultats chez nos enfants, on est en train de vivre l'amour. Est-ce qu'on est en train de les aimer ou on est en train d'attendre des choses d'eux? Donc, observez-vous et soyez sincères dans la question et dans l'observation. Deuxième chose que la plupart de mamans me demandent, c'est les tablettes. Tous les écrans, en fait, TV, tablettes, téléphone, tout, les PlayStation, tout, et la période d'examen. Moi, je suis pas du tout contre tout ça. Donc, dans ma vie, je n'ai pas de TV, mais j'ai les tablettes, j'ai les téléphones, j'ai le PC, mais étant donné c'est moi qui a acheté, qui a décidé d'acheter à un certain moment, ok, ils veulent, mais moi j'ai décidé de payer et d'acheter, alors les enfants doivent se plier à un cadre flexible, bien sûr, mais c'est un cadre de horaire. Donc, chaque enfant, avec son âge, il y a un horaire bien spécifique pour les tablettes. Quelqu'un au secondaire, normalement, nous, on augmente les heures de tablette et d'écran. Mais ça doit être le contraire. Parce que le secondaire, il demande tellement de concentration, il y a tellement de matières, et les matières, ils sont comme ça, que l'enfant, en fait, l'ado, il a besoin de plus, de donner son temps à des résumés, à faire de la méthodologie de travail, à réviser, parce qu'il y a beaucoup d'examens, beaucoup de tests et tout ça, qu'il a besoin du temps à lui et pas à les écrans. Et donc, on a tendance à donner beaucoup plus du temps à les gens qui sont au secondaire que les gens qui sont au primaire. Non, ça se passe pas comme ça. Et donc, je ne suis pas contre les écrans, mais je suis avec les mamans qui mettent des limites du temps. Par exemple, en Europe, le mercredi après-midi, on n'a pas d'école. Ok, s'ils rentrent de l'école, ils sont fatigués, ils peuvent prendre 1 heure, 2 heures, mais après, ils doivent encore aller dans les livres, aller dans pour les petits, dans les plasticines, les dessins, les jouets, les jeux, les animaux et tout ça. Pour les grands, il faut aller dans les résumés, les révisions, les tests et tout ça, quoi. Et donc, ça dépend. Le samedi, dimanche, on est en week-end. Oh, je permets ça. Mais c'est limité, c'est pas toute la journée du matin au soir, quoi. Ok? Et donc, arrêtons de donner toute l'année. Et quand la période d'examen s'approche, on est dans les conflits, dans les disputes avec nos enfants. Non, soyez corrects toute l'année. Toute l'année, il y a une limite, il y a une discipline. Une discipline toute l'année. Et suite à cette discipline, quand les examens approchent, je vais pas crier, je vais pas m'énerver, je vais pas faire n'importe quoi avec mon enfant, quoi. Non. Ce qui se passe, c'est le contraire. Quand l'examen s'approche, les examens s'approchent, c'est une catastrophe. C'est toutes les mamans, ils se mettent à quatre pattes et ça y est, tout s'arrête. Tout s'arrête. Et la maman, sa tête, elle est avec ses enfants. 24/24, on dirait c'est la maman qui passe les examens et c'est pas les enfants. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Donc voilà, j'ai donné des astuces, j'ai parlé de certaines choses, je voulais l'observation. Si vous avez encore d'autres choses que je n'ai pas parlé ou vous demandez des questions, n'hésitez pas à la mettre en bas de cette vidéo. On est dans la période d'examen, donc n'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo. Et mettez vraiment vos commentaires et votre vie s'il y a des questions qui sont en lien avec la vidéo et avec les problématiques de préparatifs des examens. Que vous mettez en bas de cette vidéo pour que je puisse encore voir qu'est-ce que je n'ai pas encore
toucher dans ce sujet-là de préparatif des examens. Pour que la fois prochaine, soit je sors avec une autre vidéo pour répondre à vos questions, soit la fois prochaine, quand je fais des conférences ou que je rencontre des parents, que j'aurai assez d'informations pour encore partager, parce que je n'ai pas pour le moment toutes les informations ou bien toutes les réponses à vos questions, mais j'ai essayé de vous donner une autre vision. Peut-être que c'est la première fois que vous allez entendre ça, que il y a une différence entre s'attacher à les résultats de mes enfants et la manière dont mon enfant va réussir et se comporter, ou bien aimer mon enfant comme il est, parce que je l'accepte comme une créature divine pure et complète. C'est la question qui se pose à chaque fois. Et donc, à partir de là, on pourra vivre sereinement. Avant de clôturer, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai eue d'une cliente ce mois-ci. Quand elle a pris cette dame un rendez-vous avec moi, parfois que quand elle passe au WhatsApp, parce que quand les gens prennent un rendez-vous, il est sûr et on a confirmé le rendez-vous, ils passent chez moi en WhatsApp. J'utilise pas le WhatsApp avant. Donc, on ne peut pas demander des rendez-vous via WhatsApp. Tous les rendez-vous se demandent via email. Mais quand le rendez-vous il est confirmé, on continue, moi et la personne, parce qu'au début, elle est avec mon équipe et après, c'est avec moi qu'on continue. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des retards, parfois, il y a des maladies, parfois, il y a des désistements et tout ça, et c'est avec moi qu'on fait en WhatsApp. Et donc, quand on a commencé à se contacter avec WhatsApp, avant d'écouter sa voix, avant de connaître son histoire, parce que moi, je lis pas vos histoires. Même quand vous écrivez des histoires, vos problématiques dans les emails, je lis rien du tout. Donc voilà, comme ça vous savez, mais je sens l'énergie de la personne. Et donc j'ai senti que cette personne-là n'a pas de complexe. Elle a certaines blessures dans l'enfant, mais elle n'a pas assez de complexe. Je dis, mais pourquoi elle a besoin de cette thérapie? Voilà, c'était ma question. Et donc, quand on a commencé à parler dans la séance, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, c'était bizarre, elle me dit, j'ai un complexe. Non, j'ai une haine envers ma mère, parce que quand j'ai réussi mon brevet, quand j'ai réussi mon baccalauréat, elle n'a pas prêté attention, elle n'était pas joyeuse, elle n'était pas heureuse, elle n'était pas waouh, ma fille elle a réussi. Je la regardais, je lui dis, mais t'as de la chance, c'est comme ma mère, c'est presque ma mère elle n'avait pas d'attente. Et elle m'a dit, pourquoi? Mais elle s'en occupe pas de moi, elle est pas contente parce que j'ai réussi, elle est pas là. Je lui dis, j'ai réussi mon baccalauréat, elle est partie, elle m'a laissé, elle est partie avec ses copines. J'ai dit, tu te rends compte que ta mère n'a pas d'attente sur toi, n'a pas d'attente sur tes réussites, n'a pas d'attente sur ce que tu vas faire. Elle t'aime comme tu es. T'as réussi ou t'as pas réussi, elle t'aime. Les mamans qui montrent une telle joie exagérée de la réussite de leurs enfants, c'est des mamans qui étaient dans l'attente extrême. Si tu réussis pas, c'est une catastrophe, ma vie va être détruite, la famille va être détruite, les disputes des couples. Mais si une maman, tu réussis pas, ok, je suis contente, mais un peu et c'est bon, c'est là où on est en train d'aimer l'enfant inconditionnellement. Et là, elle me regardait les yeux ouverts. Elle m'a dit, waouh, j'ai jamais pensé à ça. J'ai dit, mais t'as de la chance. Tu es venue chez ta maman. Elle t'a laissé comme tu es pure, spontanée, libre de choix. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Tu réussis pas, tu es libre. Elle t'a laissé intact comme le divin, il t'a créé. Elle n'a pas essayé de te mouler. Elle attend rien de toi. Elle te presse pas. Elle fait pas l'autorité chez toi. Mais c'est le plus beau cadeau que tu as reçu dans ta vie. Elle ne le voyait pas de cette manière. Elle a rentré parce que le schéma qu'elle voit autour d'elle, c'est le contraire. Elle voit que le schéma des parents qui sont sur le dos de leurs enfants. Elle n'a pas l'habitude. Elle n'a pas l'habitude. Mais elle se rendait pas compte à quel point elle avait une meilleure maman. Elle a eu la plus belle des mamans. Je te laisse tranquille. J'ai pas besoin que tu réussis pour que je t'aime. Tu réussis pas, tu réussis pour toi, pas pour moi. Et là, c'est à partir de là, parce qu'elle a essayé le pardon, elle m'a écouté dans des vidéos avant, et elle essayait de pardonner sa maman, mais elle n'arrivait pas. Mais à partir de là, quand on transforme notre vision
de choses en gratitude, parce qu'elle devrait dire merci à cette maman qu'elle m'a laissée tranquille, libre, unique, sans attente. Elle a transformé sa vision et la vie va changer beaucoup de choses chez elle pour le moment, quoi. Parce que déjà, au niveau de son énergie, je voyais tout changer. Donc voilà, j'espère que cette petite anecdote d'une histoire pourra faire un petit déclic chez vous. L'observation, soyez sincère avec vous et comment vous vous comportez, sur quelle base de blessures ou de complexes vous vous comportez aujourd'hui avec vos enfants. Et passez une très 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 belle période d'examen, comme n'importe quelle période, comme l'Aïd, comme une fête, comme un mariage, comme n'importe quelle, comme ça, en légèreté, sans avoir de complexe ou militaire dans la maison ou des conflits ou des disputes dans toute la famille. Ça mérite pas. Ça mérite pas ces années qu'on les gâche comme ça et on les vit pas au moment présent. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos questions en bas de cette vidéo, n'hésitez pas à partager et je vous aime énormément. Et vos mots, vos messages, vos compliments, ça me rend heureuse, ça rend mon cœur très très chaud et ça me touche au plus profond de mon cœur et je suis en gratitude envers tous vos messages et tout ce que vous m'écrivez, vous répondez, vous partagez et tout ça. Hâte de recevoir et de rencontrer la plupart de vous dans des grandes conférences, dans ces séminaires. Très vite, il y a des séminaires. En fait, on va dire à partir du mois de septembre, il y aura des bonnes formations et des grands séminaires, que ça soit en Europe, que ça soit en Nord d'Afrique. En tout cas pour le moment. Et surtout, il y a un grand programme pour le Canada, les gens de Canada aussi. Donc, espérons que tout se réalise. Donc, voilà. Donc, je fais tout pour que tout marche. Et j'ai besoin de vous toucher, de voir une par une et de rencontrer une par une. Parce que vous me connaissez, mais je vous connais presque pas. Et vous voyez ma vie défiler dans les réseaux, mais je vous vois pas. J'ai besoin de vous prendre dans les bras et voilà, donc c'est très proche, ok? Je vous aime énormément, que votre vie elle sera en paix, en amour et en sérénité. Je vous aime.